se retrouve aujourd'hui pour vous faire un retour sur la sélection du Pélib 2019 puisque ça fait déjà quelques jours, peut-être même quelques semaines que les résultats des présélectionnés ont été annoncés. Donc du coup voilà, on voulait discuter un peu avec vous des livres qu'on était contente d'avoir vu passer, ceux qu'on était un peu moins contente d'avoir vu passer, ceux qu'on a déjà lus, ceux qu'on compte lire, et puis voilà. Parmi ceux que j'avais sélectionnés, il y en a 10 qui sont passés, donc je trouve que c'est un score plutôt pas mal, vu le nombre de livres au départ et juste le petit nombre de 20, enfin plus exactement 21 sélectionnés. Pour ma part, il y en a 13 de ceux que j'avais proposés qui ont été sélectionnés, donc autant dire que je suis assez contente, même s'il y a toujours une petite part de déception pour les 7 autres qui ne sont pas passés parce que le choix avait été difficile et il y en a certains que j'aurais été très contente de voir. Surtout qu'au final, de mon côté, il y en a un qui est passé que j'ai lu et franchement j'aurais préféré que ce soit un autre qui soit passé à sa place puisque je n'ai pas été particulièrement emballée par le livre. Voilà, on vous en fera une comparaison plus tard. Il s'agit de Terre de brume. Et par contre, il y en a 2 que j'ai lus aussi et qui eux ne sont malheureusement pas passés et que j'aurais bien aimé voir parce que ce sont plutôt des très bonnes lectures, voire des coups de cœur. Il s'agit de Identité qui se place dans un univers fantasy un peu plus sombre que d'habitude et Masque, qui est une dystopie qui se base sur l'univers japonais. Pour ma part, j'en ai lu parmi ceux que j'avais sélectionnés et ceux qui ont été sélectionnés, j'en ai lu actuellement 3 et je suis en cours de lecture sur le 4e. Il y a quelques livres que je compte lire de toute façon puisque on nous a proposé les e-books très gentiment et là notamment je pense à L'Enfant de poussière il me semble et à Calam, qui sont 2 livres alors Calam, est-ce qu'on l'a l'e-book? Je ne suis pas sûre, mais qui sont 2 livres qui me faisaient fortement envie. Calam, on sent que c'est bien la fantaisie adulte, enfin ça a l'air en tout cas d'être de la fantaisie adulte vraiment assez classique, mais c'est vrai que j'ai envie de me tourner un peu vers ce genre là en ce moment, et L'Enfant de poussière, la couverture m'intrigue, le résumé m'intrigue. Ensuite, il y a un autre livre que j'avais déjà lu, mais celui-là ça fait un petit moment, il s'agit du Dieu oiseau, et je suis très contente qu'il soit passé, j'espère qu'il ira jusque dans les 5 derniers, parce que c'est vraiment une lecture à découvrir. Dans le même genre, j'avais déjà lu Rouille à la rentrée et je m'attendais à ce qu'il fasse partie des présélectionnés. C'est là aussi une lecture assez originale qui, je pense, mérite sa place parmi cette sélection. J'ai lu également In Real Life qui faisait partie des 140 et quelques livres qui étaient proposés au début et qui n'a pas été sélectionné, et là j'avoue que c'est une petite déception parce que c'est une découverte que j'ai faite que je m'attendais pas du tout à faire et que je ne m'attendais pas à apprécier. C'est un livre que j'ai reçu dans la box 1001 livres box et c'était une très bonne lecture et c'est vrai que moi je l'ai mis dans mes 20 propositions et je suis un peu déçue qu'il y soit pas. Moi aussi je l'avais mis parce que le résumé a l'air très intéressant et sachant que Mélie n'a pas été déçue, j'avais envie de le lire mais voilà, et du coup je l'avais sélectionné et comme il n'est pas passé, je sais pas si j'ai envie de me forcer à acheter un livre grand format aussi cher en fait, donc je suis un peu déçue parce que du coup le Pélib m'aurait forcé à l'acheter, là de moi-même toute seule je ne sais pas si je le ferai. Parmi les autres que j'ai proposés qui ne sont pas passés, c'est pas forcément des livres que j'avais très envie de lire et que j'aurais lu de toute façon, donc je suis pas sûre que je ferai l'effort post-Pélib de me tourner vers ces livres là. Je les garde sous le coude si jamais j'ai envie de faire des lectures francophones, mais c'est pas des priorités pour l'instant. Du coup il y en a quand même 10 qui ne sont pas passés et sur certains on a les e-books offerts, donc je pense que je vais les lire. Je pense notamment à Sorcière de chair qui m'intrigue. Et après les autres je sais pas s'ils sont en e-book ou pas. Je suis un peu déçue que Les Orphelins du Sommeil ne soient pas passés puisque ça avait l'air d'être un thriller qui se base dans un monde fantastique, donc ça avait l'air plutôt sympathique et ça avait l'air de changer de la fantasy jeunesse classique qu'il y a tout le temps. Et puis il y a quelques autres sélections qui m'intéressaient comme Ex University, pareil c'est un pseudo-thriller policier dans un univers fantastique. Nil, Le tourbillon du temps, et il y a également Les Mondes miroirs qui m'intriguaient assez, qui ne sont pas passés. Voilà, je pense que ceux-là, j'essayerai peut-être de les lire, c'est possible. Mélo parlait de littérature jeunesse, je dirais même que parmi la sélection, il y a des livres qui sont très jeunesse, ou en tout cas qui paraissent vraiment très jeunesse, et là je pense notamment à Ami Imaginaire, pardon, et Au service de Sa Majesté la Mort, qui sont pour moi 2 titres vraiment jeunesse. Alors je les ai pas encore lus, mais les retours que j'en ai eu
le classe effectivement, enfin les classes effectivement dans une catégorie vers laquelle je me serais absolument pas tournée et vers laquelle je ne pense pas choisir des sélectionnés parmi les 5. Encore, en fait, je vous ai dit pour le Pélib 2018, j'avais trouvé ça un peu dur de comparer un roman fantasy adulte, celui de Estelle Faye, avec clairement de la littérature young adulte. Et bah là je pense que ça va me faire un peu l'effet inverse, ça va être très dur pour moi de comparer de la très jeunesse avec du young adulte. J'ai exactement la même sensation, notamment sur Amis imaginaires. C'est un roman qui a l'air très bien, qui a l'air de traiter de thématiques très importantes, mais j'ai peur de ne pas l'apprécier parce que c'est trop jeunesse. Et surtout, il est clair que je ne pourrais pas voter pour lui et le comparer à 4 autres romans qui sont clairement pas jeunesse. Donc ce sont 2 romans qui nous ont été proposés par les éditions Castelmore et qui nous ont offert les e-books donc au jury du Pélib. Donc je pense que, enfin, sans souci, en plus c'est 2 romans jeunesse donc ça va se lire assez vite, donc je les lirai avant 2019, en tout cas c'est prévu. Pour me faire un avis vraiment et savoir de quoi je parle. Mais voilà, je pars un peu avec cet a priori sur la lecture. Parmi les autres que je redoute un petit peu, disons qu'il n'y a aucun roman sélectionné que je n'ai pas du tout envie de lire, mais vraiment pas du tout. J'ai juste certaines appréhensions sur certains romans ou juste un manque d'attirance, mais peut-être que si c'est bien fait, si c'est bien écrit, si le scénario est là, peut-être que ça pourra me plaire. Donc parmi ceux-là, il y a la légende des 4 qui ne m'attire pas du tout puisque la couverture me plaît pas trop, après ça c'est juste un avis, un avis personnel, mais le résumé paraît assez basique en fait. Il est pas inintéressant, mais j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce genre de roman. J'ai le même avis sur la légende des 4 qui ne me fait pas particulièrement envie. La marque rouge, c'est un roman qui me tente parce que je le vois beaucoup passer. La couverture est très sympa, c'est aux éditions Scrineo. Ça me fait vraiment très envie, mais le résumé par contre je l'ai lu et là j'ai plus du tout envie de le lire. Alors après je suis comme Mélo, hein. Encore une fois il n'y a aucun des romans qui ne me fait pas du tout envie. Alors que l'année dernière clairement Le Souffle de Midas j'avais pas du tout envie de le lire. Là cette année j'ai pas cette répulsion par rapport à aucun des ouvrages, ce qui est plutôt positif. Ensuite, il y a 2 réécritures de contes qui me font un petit peu peur puisque les réécritures de contes, c'est pas trop mon truc. Donc il s'agit du Bois sans songe et de la Bête du bois perdu. Voilà. Après, bon, s'il faut les lire, je les lirai et peut-être que ce sera une bonne surprise. Alors ça, pour le coup, moi les réécritures de contes c'est complètement mon truc. Enfin, de contes. Ah, on s'entend, j'ai relu plusieurs réécritures d'Alice au Pays des Merveilles. Enfin, voilà, c'est vraiment, là je vais me lancer, je pense, je vais pas trop tarder à lire une réécriture de Peter Pan. Moi c'est vraiment des choses qui me parlent. Et du coup j'avais hésité, je voulais mettre les 2 dans ma présélection. Finalement je me suis dit bon, faut en choisir un parce que j'avais envie d'en mettre beaucoup dans la présélection. Et j'avais choisi Le Bois sans songe. Je l'ai commencé, c'est ma lecture en cours et franchement je ne suis pas déçue. L'écriture est vraiment très bien. Il y a quelques petits trucs qui me chiffonnent, enfin pas au niveau de l'écriture, hein. Il y a quelques petites parties qui coincent un peu avec moi, mais sinon en règle générale c'est franchement super fluide, super joli. J'aime beaucoup l'histoire pour l'instant, donc ça s'annonce très bien. Et ce sera avec beaucoup de plaisir que je lirai La Bête du bois perdu, même si La Belle et la Bête ça m'intéresse un peu moins. Et après il n'y en a plus que 2 qui me font pas envie. Il s'agit de Chara parce que le résumé ne m'intrigue pas du tout, même si ça a pas l'air, enfin je trouve pas, ça ne donne pas l'impression que c'est un roman nul, mais le résumé il m'attire pas, il n'y a rien qui me titille, rien du tout. Ça c'est un livre qui me fait envie depuis sa sortie, depuis que je l'ai vu aux Imaginales cette année. J'ai super envie de me l'offrir, après il coûte quand même 20 €. Et en plus ce roman a été écrit par Charlotte Bousquet et j'ai lu qu'un seul roman d'elle et c'est Celle qui venait des plaines qui avait été une très agréable surprise. Donc vraiment Chahara pour moi c'est, alors c'est pas une valeur sûre mais c'est un livre que je tenterai avec beaucoup de plaisir et je pense même le demander au Père Noël cette année. Du coup le dernier que je redoute un peu, et celui-là c'est celui que je redoute le plus je pense, il s'agit de Rosanne, puisque Mélie l'a lu, ce qu'elle m'en a dit me fait penser que c'est le genre de lecture qui va m'agacer et que je ne vais pas apprécier, et voilà. Après c'est vrai que le contexte, l'univers pouvait m'attirer, le scénario pas trop. C'est vrai que connaissant un petit peu les goûts de Mélo, enfin maintenant ça fait un petit moment qu'on se connaît, c'est clairement pas le genre de livre que je lui aurais conseillé à elle, voilà. Mais c'est un livre que j'ai lu, c'est un livre dont j'ai déjà parlé, donc je vous mettrai la vidéo dans un i ou dans les commentaires si j'oublie pas en passant. Et c'était franchement une lecture agréable.
Parmi ceux qui me font pas trop envie, alors je vais pas m'étaler sur chacun d'entre eux mais j'ai ma petite liste. Entre Troll et Ogre qui me tentent pas trop, Erreur 404, je sais pas trop quoi en penser. Interfile, là pareil, je sais pas des livres vers lesquels je me serais tournée. Le Passageur et Pandémonium, voilà, donc ça en fait quand même un petit paquet vers lesquels j'ai pas très envie de me tourner. Hein. Quant à moi, Le Passageur il me fait super envie. J'ai repéré le tome 2 en librairie et il m'a donné très envie de lire le tome 1. Donc je suis plutôt contente qu'il soit là. Ensuite, entre Troll et Ogre, oui, non, lui par contre, c'est vrai qu'il me fait pas trop envie. Je l'ai pas dit avant, j'ai entendu des très bons avis pour celui-là. Ah bon? Ouais. Pandémonium, j'ai pas trop d'avis dessus, je verrai bien. Et sinon, il y en a tous les autres, ils me font super envie. Notamment Comment le dira la nuit, qui le titre est juste magnifique. Et en plus j'ai entendu des très bons avis sur celui-ci, en particulier de la part de Margot Liseuse qui en a dit beaucoup de bien, donc c'est vrai que j'ai tendance à me fier à son avis, donc j'irai volontiers vers celui-ci aussi, je pense que je vais pas tarder à me l'acheter. Il y a aussi Nox qui me fait très envie et qui m'attire depuis un petit moment, puisque j'en ai entendu parler au moment où en fait l'auteur publié sur Wattpad et puis elle a été remarquée par un éditeur et il a du coup après elle a arrêté de publier sur Wattpad et tout a été publié, et donc c'est à ce moment là que je me suis dit tiens, Nox ça pourrait m'intéresser, donc je suis plutôt contente de le retrouver là. Alors Nox, moi j'en avais pas vraiment entendu parler avant que Mélo me le pointe du doigt pour la présélection et je me suis dit ah ouais, ça a l'air carrément sympa, donc du coup c'est pareil, c'est un livre que je pense m'acheter sans trop tarder. Ensuite il y a Les Nuages de Magellan qui me font envie depuis avant sa sortie en fait, depuis qu'on a commencé à avoir des infos sur le livre. C'est un univers qui m'a l'air vraiment super. Après c'est vrai qu'Estelle Faye au niveau des romances, ouais, je me méfie un peu, j'ai peur qu'elle en mette un poil trop. Mais ça c'est encore un livre qui va atterrir dans la hotte du Père Noël. Oui, surtout qu'on a fait une très belle découverte l'année dernière avec le P-Livre 2018. En découvrant Estelle Faye tout simplement, donc forcément Les Nuages de Magellan nous auront attirés. Ensuite il y a un autre titre magnifique qui me fait envie juste pour son titre, c'est La fille qui tressait des nuages. Voilà. Si le scénario... La couverture est belle aussi. Ouais bon, je m'en fous. Moi j'aime bien. Si le scénario est aussi beau que le titre et s'il s'inspire, si le titre est vraiment très bien adopté par rapport au scénario, je pense que l'histoire sera juste géniale. C'est un livre qui me fait aussi très envie et je pense que le dernier, parce qu'on doit bien arriver au bout... Ah non, un livre que j'ai pas envie de lire mais Mélo en a déjà parlé, c'est Le Dieu l'oiseau. Alors c'est pas que j'ai pas envie, c'est pas que je pense qu'il mérite pas sa place, c'est juste que d'après ce qu'en a dit Mélo, j'ai peur d'être un peu trop sensible pour ce genre de lecture. Et donc je lui fais confiance, je fais confiance à son avis, mais je pense pas le lire à moins qu'il fasse partie des finalistes. Voilà. Et donc du coup, le dernier livre dont le titre me fait très envie, et aussi parce que j'ai rencontré l'auteur à plusieurs reprises, il s'agit de 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, je ne sais jamais, il faut vraiment lui demander. J'entends Fargeton partout en fait, du coup moi ça me choque parce que dans ma tête c'est Fargeton, mais non, je crois que c'est Fargeton. Je trouve le concept intéressant, voilà, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Alors après j'ai peur du côté un petit peu jeunesse aussi là, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, mais Manon Fargeton, je me fais pas trop de soucis, c'est une auteure que j'aime beaucoup, déjà la personne en soi que j'aime beaucoup, et ensuite j'ai beaucoup aimé Quand vient la vague qu'elle a écrit à quatre mains avec Jean-Christophe Tixier, et l'héritage des rois passeurs. Et voilà, on a fait également le tour de ceux que je voulais lire aussi. Il y a juste Interfile que je n'ai pas mentionné, que Mélie a dit qu'elle redoutait un petit peu. Moi il m'intrigue, le scénario m'intrigue, la thématique pourrait me plaire. Après j'ai peur que ce soit trop jeunesse ou qu'il y ait des choses qui me plaisent pas. J'ai vu quelques retours et ça me fait un peu peur. Donc s'il n'est pas sélectionné, je ne sais pas si j'aurais envie de dépenser un grand format pour quelque chose qui est susceptible de ne pas me plaire. Mais ça m'intrigue. Voilà, la vidéo sur cette étape du P-Livre 2019 est finie, on espère qu'elle vous aura plu. En attendant la suite des sélections, on va vous faire des comparaisons sur les livres qu'on a déjà lus, qui ont été sélectionnés ou pas d'ailleurs. Et sûrement sur les livres qu'on aura en commun, puisque il y a peut-être même qu'on fera des lectures communes, hein, qui sait. Mais voilà, on essaiera de vous faire quelques comparaisons avant la phase finale.
ne serait-ce que pour vous expliquer quels sont les livres qu'on aimerait bien voir parmi les 5 finalistes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous avez lu parmi cette liste et ce que vous aimeriez bien voir tomber dans les 5 finalistes. En attendant, on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à notre prochaine vidéo.